Les femmes d'aujourd'hui font vraiment face à de sérieux problèmes. Le pire est qu'elles ne le réalisent que lorsqu'il est très tard pour faire marche arrière. J'ai tenu une conversation inattendue avec une jeune femme styliste de 26 ans, qui était vraiment désespérée et en colère contre les hommes. Je dirais plutôt une simple plaisanterie à la base qui s'était transformée en conversation. J'étais assis dans une cafétéria un jour, quand je vis une sœur en Christ que je n'ai plus vue il y a belle lurette, faire son entrée dans la même cafétéria. Nos regards se sont croisés, alors elle s'est avancée vers moi pour me saluer. Après les salutations, je lui ai demandé « Que fais-tu ici ma sœur ?» Elle répondit « Je suis simplement venu me rafraîchir. » J'ai répondu « Ah d'accord. » Je me suis rendu compte qu'elle ne portait au doigt ni de bague de fiançailles ou de mariage. Alors, juste pour la taquiner un peu, j'ai ajouté avec un sourire chaleureux « C'est quand le mariage ? Parce que je suis impatient de célébrer ton mariage. » Elle a répliqué d'un ton très désintéressé disant « Ah l'ami, moi je suis fatigué avec toutes ces histoires d'hommes. Tout ce qui m'intéresse à présent, c'est me concentrer sur ma vie à moi. » A-t-elle ajouté. Je n'étais pas trop surpris par sa réponse, parce que j'avais le pressentiment que quelque chose n'allait pas quand je l'ai vue entrer dans la cafétéria. Alors j'ai pris la parole lui disant « Mais voyons ma sœur, comment peux-tu parler ainsi? Tu es une femme après tout. Et le rêve de toute femme est d'avoir un toit, un mari, et devenir mère. Ou bien je me trompe peut-être ?» Elle a répondu « Non, tu ne te trompes pas l'ami. Mais il n'y a plus d'hommes sérieux de nos jours. Tout ce qu'ils veulent, c'est de jouer et coucher avec toi. Et moi j'ai décidé de ne plus perdre mon temps. » Alors, avec un très grand sourire, je lui ai dit « Ah d'accord, je vois ton problème. » Elle répliqua d'un ton un peu agressif disant « Je suis sérieuse l'ami, je ne plaisante pas. » « Je le sais ma sœur, » ai-je ajouté avec sourire. Sur le coup je l'ai donc invitée à s'asseoir à ma table afin qu'elle m'en dise plus. Ce qu'elle fit. Alors j'ai pris la parole disant « D'abord, laisse-moi te rassurer sur ceci. Je n'ai pas l'intention d'aller contre ta décision. Après tout, tu es une femme mature et c'est ton droit de faire ce que tu veux de ta vie. Je veux simplement m'assurer que tu maîtrises très bien le terrain sur lequel tu t'aventures, et que c'est vraiment ce que tu veux. Peux-tu me raconter un peu ce qui s'est passé dans ta vie de couple pour que tu prennes de telles décisions radicales ?» lui ai-je demandé. Elle répondit en disant « Bon l'ami, c'est un peu compliqué et difficile à expliquer. Tout ce que je sais, c'était tous des menteurs, inconscients, irresponsables qui n'ont aucun respect pour la femme. En tout cas, moi, j'ai fini avec toutes ces pertes de temps inutiles. » À en juger par ses expressions, j'ai réalisé qu'elle était toujours blessée et qu'elle n'était pas prête à en parler. Alors j'ai dit « Ok, je comprends ce que tu veux dire. Je suis désolé que tu n'aies pas réussi à trouver le bonheur que tu recherchais. Mais ce n'est pas grave. Laissons tout ceci dans le passé et concentrons-nous sur ton avenir. » Elle hocha la tête. « Bien, parle-moi un peu de ton magnifique plan que tu as tracé. » La jeune femme prit la parole toute excitée, disant « Je compte agrandir mon business, posséder des boutiques de vêtements haut de gamme un peu partout et devenir une femme très influente dans le monde du fashion. Et si par la grâce de Dieu tout se passe comme prévu, d'ici 5 ans, ce serait accompli et je serais une femme totalement autonome. Je n'aurai plus besoin du soutien d'aucun homme pour m'entretenir et parvenir à mes besoins. » J'ai dit « Fantastique, sois bénie ma sœur, c'est très beau ton plan. Qu'il plaise à notre Père Céleste d'exaucer tes prières. » Amen, merci l'ami, a-t-elle ajouté. J'ai donc continué disant « Mais tu n'as rien mentionné sur ta vie de couple. Que se passera-t-il après que tu aies réussi ?» Elle répondit « La question ne se pose même pas l'ami. Je serai tellement soigné qu'ils s'aligneront pour demander ma main. Et celui que je choisirai, saura que c'est un privilège d'être en couple avec moi. Il me traitera avec plus de respect, et non comme une vulgaire femme qui possède un petit atelier, ou encore comme un esclave. Je n'aurai pas peur de tomber enceinte non plus, parce que même s'il décidait de partir, je serais entièrement autonome et capable d'élever seul mon enfant s'il le faut. » J'ai remarqué qu'elle était tellement fière d'elle quand elle parlait. Alors j'ai dit « Je peux voir que tu en es très fière. » Elle hocha la tête. J'ai dit « Très bien. Que penses-tu de la polygamie ? » « Jamais de la vie. Autant rester célibataire, » a-t-elle crié. J'ai dit « Ok. Serais-tu prête à être la maîtresse d'un homme marié ?» Elle répondit « Bien sûr que non l'ami, je ne briserai jamais le foyer d'une autre femme. » a-t-elle ajouté. Alors j'ai pris la parole, disant « Ma chère sœur, laisse-moi être direct avec toi. Avec une telle perception de vie de couple comme la tienne, tu ferais mieux de commencer dès maintenant à aimer la polygamie, ou te préparer à devenir la maîtresse d'un homme marié. Parce que 9 fois sur 10, c'est là où ça finit. » Elle me fixa tout à coup d'un air très surpris.
J'ai continué, disant, ne sois pas surprise ma sœur. Je ne comprends pas le problème que vous avez, vous les femmes d'aujourd'hui. Clairement, toi, tu comptes élargir ton business uniquement pour avoir le monopole dans ton futur foyer et faire passer la présence de l'homme comme négligeable dans le foyer. Ou pour traiter l'homme comme un donneur de sperme afin que tu deviennes mère. Et non parce que tu envisages soutenir ton futur mari et fonder un foyer solide. Ou te battre pour qu'il y ait la paix dans le foyer et maintenir ta famille unie. Elle a pris la parole tout agitée disant, « Ce n'est pas pareil l'ami, tu ne me comprends pas. » Alors j'ai dit, « Détrompe-toi ma sœur. Je te comprends mieux que tu ne le penses. » La plupart des femmes qui emboîtent ce chemin ne le comprennent que lorsqu'il est trop tard. Voici ce que nous allons faire. Nous irons pas à pas et tu verras par toi-même la réalité que tu te refuses d'accepter. Elle hocha les épaules d'un air douteux. Commençons avec la question suivante, lui ai-je dit. Quelle garantie as-tu que les hommes s'aligneront vraiment une fois devenus femmes influentes et autonomes? Elle a répondu, bien évidemment qu'ils s'aligneront. Les hommes sont les hommes. J'ai dit, ok. Quelle garantie as-tu que ces hommes seront le type d'homme ou le genre d'homme que tu préfères? Ou encore mieux, que ces hommes seront de bonne moralité, etc. Elle répondit, j'ai foi que Dieu m'enverrait les meilleures sélections. Ma sœur, Dieu n'encourage pas le désordre. Sinon il l'aurait déjà fait. Ne penses-tu pas? Ai-je répliqué. La jeune femme ne savait plus quoi dire. Alors j'ai dit, tu n'as aucune idée du calvaire que traversent les femmes influentes de ce monde. La plupart des hommes qui sont attirés par les femmes influentes, que ce soit DG de société, stars, etc., sont généralement en quête d'aventure. Ces hommes ne sortent avec les femmes influentes que pour flatter leurs propres égos et sentir qu'ils sont capables de tout obtenir. Ou simplement pour faire d'elles leur maîtresse. Cela peut te paraître bizarre, mais c'est la réalité. Ceci est dû au fait que les hommes en quête de relations sérieuses pouvant aboutir au mariage, fuient généralement les femmes influentes. Sais-tu pourquoi? Lui ai-je demandé. Elle répondit, non en hochant la tête. Alors j'ai continué, disant, à cause des idées arrêtées, manque de confiance, et la peur. Les hommes en quête de relations sérieuses voient les femmes influentes comme des femmes arrogantes, égoïstes et orgueilleuses. Ce qui est généralement le cas de la majorité. Alors ils passent leur chemin. Ce n'est pas tout. Ils voient les femmes influentes comme des femmes capricieuses et volatiles qui jouent avec le cœur des hommes, ou qui feront passer leur business avant leur foyer. Alors ils passent leur chemin. Bref, la liste est longue. Pendant ce temps, comment se sentent ces femmes influentes à ton avis? Lui ai-je demandé. D'un air triste, elle répondit, très malheureuse et toujours seule. J'ai dit, exactement. Vois-tu donc le risque que tu cours ma sœur? Sous le coup du désespoir, elles finissent par s'engager dans une relation absurde sans lendemain. Alors est-ce vraiment ce que tu veux pour ta vie? Finir ainsi? La jeune femme commença à couler de chaudes larmes. Cela lui avait pris environ 2 minutes avant qu'elle ne parvienne à se calmer. Elle répondit finalement, disant, « L'ami, je n'ai jamais voulu ceci. Mon rêve a toujours été d'être une femme au foyer heureuse et mère. Mais, j'ai vraiment été blessée par les hommes. Le premier homme que j'ai connu, a disparu dans la nature 2 mois après qu'il ait pris ma virginité. Celui d'après m'a quitté pour une fille à papa, après 2 ans et demi de relation. Ces mésaventures m'avaient fait faire des choses regrettables, je l'avoue. Finalement, quand j'ai décidé d'ouvrir encore mon cœur à un homme, ce dernier qui a promis m'épouser, a fini par changer du jour au lendemain. Tout le temps à me dicter des ordres comme si j'étais une petite fille. Juste parce qu'il est riche. Pourquoi n'as-tu pas fait ceci ou cela, etc. Le comble est qu'il dit le faire par amour, et que c'était pour le bien commun. J'ai donc fini par mettre fin à la relation moi-même. Vois-tu l'ami? A-t-elle ajouté. Alors j'ai pris la parole, disant, oui ma sœur, je comprends l'état d'esprit dans lequel tu te trouves actuellement. Si cela peut te soulager, sache que j'ai entendu pire. Ce que tu as traversé ne sont que de petites tentations ou hauts et bas de la vie. Alors ne les laisse pas te détruire. Les tentations surgissent uniquement pour nous rendre meilleurs. Ce n'est pas un hasard si nous nous trouvons au même endroit aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Et j'ai foi que c'est Dieu qui voudrait que tu deviennes la femme dont tu as toujours rêvé. Ne t'inquiète donc pas, je t'aiderai à résoudre l'équation. Elle répondit, merci l'ami. Alors j'ai continué, disant, c'est très salutaire que tu aies décidé de t'investir davantage dans ton business, et de devenir une femme influente. Le problème est juste que tu voulais le faire pour la mauvaise raison. Voici ton erreur. Tu croyais pouvoir te servir de ta beauté extérieure, ainsi que de ton statut social pour attirer l'homme de tes rêves, et gagner le respect de ce dernier. Malheureusement, ces choses ne te feront gagner qu'une relation et non un mariage. Parce que la beauté extérieure ou le statut social etc. ne représente que 30% de la marche pour gagner le respect, et le cœur d'un homme en quête de relations sérieuses.
La jeune femme écarquilla subitement les yeux. J'ai dit, tu es étonné, n'est-ce pas? Elle me répondit, oui, en hochant la tête. J'ai donc continué lui disant, il est écrit dans la Sainte Bible, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et, c'est exactement ce que l'homme en quête d'une épouse recherche chez la femme. Une femme de valeur qui serait à ses yeux, une grâce de Dieu. Une femme qui saura le combler afin qu'il trouve ce bonheur. Tu comprends donc, que épouser une femme pour un homme est plutôt d'ordre biblique. Elle m'a arraché directement la parole, disant, Mélanie, veux-tu parler du devoir conjugal? Parce que si c'est le cas, je peux dire avec fierté que je sais très bien satisfaire un homme. Alors, avec un grand sourire je lui réponds disant, mais non voyons ma sœur. Si savoir satisfaire un homme au lit était assez suffisant pour qu'il trouve le bonheur, alors il ferait mieux d'épouser carrément une prostituée. C'est la confusion que vous les femmes d'aujourd'hui vous faites. Vous pensez, que savoir faire quelques tâches ménagères par ici par là, et satisfaire un homme au lit, est tout ce qu'il faut pour être femme au foyer. Tu as besoin de plus que ça pour avoir de la valeur aux yeux de l'homme, gagner son respect, et finir femme au foyer. Elle était devenue toute confuse. Je lui dis, ne t'en fais pas ma sœur, j'ai un moyen très simple pour te le faire comprendre. Elle se mit à sourire. Alors, je lui demande, dis-moi, quelle est la différence entre un ado et un adulte? Elle répondit, je dirais l'âge, l'expérience, et aussi la connaissance. J'ai dit, ok. Sais-tu également que certains adultes se comportent vraiment mal, on dirait des enfants? Elle répondit, bien sûr l'ami, avec un grand sourire. J'ai dit encore, ok. Qu'est-ce qui différencie une fille d'une femme à ton avis? Toute souriante elle répondit, c'est fou mais je n'y ai jamais pensé. Bien je dirais, une fille est juste une gamine et une femme une fille adulte. Alors tout souriant j'ajoute, si je dois suivre ta logique, une femme est en d'autres termes une fille plus âgée, qui a de l'expérience et plus de connaissances qu'une gamine. C'est bien cela? Elle a répondu, oui en hochant la tête. J'ai dit, ok super. Sais-tu qu'il y a également des femmes qui se comportent comme des filles, ou gamines si tu veux? Elle répondit, je dirais oui. Mais tout dépend de ce que tu mets dans comportement de gamine. Alors avec un grand sourire, j'ai répliqué, la voilà, notre déclic. Tout dépend de ce que l'on met dans comportement de gamine. Voici ce que je veux dire ma sœur. Une fille mature, peu importe son âge, ne sera jamais aux yeux de l'homme vue comme une femme, tant que ses traits et comportements caractéristiques seraient proches de ceux d'une fille. Une femme, c'est une fille adulte qui a conscience de son rôle divin et de sa place dans ce monde. C'est-à-dire, celle qui sait ce que représente vraiment être une femme au foyer. Celle qui saura tenir ferme et se battre pour protéger son foyer. Celle qui aura l'humilité. Bref, toutes les qualités qui prouveront qu'elle est une fille vraiment adulte, au sens propre comme au sens figuré. Ce sont ces valeurs qui te feront gagner le respect et l'amour d'un homme. Comprends-tu à présent ce que représente être une femme de valeur? Lui ai-je demandé. Absolument l'ami, a-t-elle répondu d'une grande joie. Elle a ensuite demandé à ce que je lui accorde quelques minutes afin qu'elle prenne des notes. Ce que je fis. Après qu'elle ait pris note et tout, elle a pris la parole, disant, l'ami, je peux comprendre que tout ceci ferait de moi une femme de valeur. Mais en quoi est-ce que cela rendrait l'homme heureux? Très bonne question ma sœur. Ai-je répliqué avec un grand sourire. Me croirais-tu si je te disais que tu as déjà la réponse à cette question? Ai-je ajouté tout en souriant toujours. Elle a répondu non en hochant la tête. Alors j'ai dit, ok. Je vais te peindre un tableau, et tu verras par toi-même. Alors suis-moi attentivement. Imagine le foyer comme une entreprise, et l'homme comme le fondateur de l'entreprise. Je reprends encore. Le foyer représente une entreprise, et l'homme représente le fondateur de l'entreprise. Ce fondateur d'entreprise n'a pas l'expertise qu'il faut pour piloter l'entreprise, il n'a que les moyens financiers. Alors naturellement, il cherchera à embaucher quelqu'un de qualifié qui a plus d'expérience en la matière, n'est-ce pas? Lui ai-je demandé. Elle répondit oui en hochant la tête. J'ai dit, bien. La femme représente, celle qui a l'expertise nécessaire pour assumer la fonction de directrice générale ou de gérante. Il se mettra donc à la recherche d'une femme qu'il pourra nommer directrice générale ou gérante de son entreprise. Comme pour tout recrutement, le fondateur de l'entreprise doit chercher à mieux te connaître, évaluer ton dossier et tout avant de te donner le travail. Tu es bien d'accord avec moi? Elle répondit oui en hochant la tête. J'ai dit, ok. Toutes ces procédures d'entretien d'embauche, d'évaluation de dossier etc. représentent la relation. L'homme cherchera donc à connaître mieux la femme à travers une relation amoureuse,
afin de juger si elle a les qualités requises pour qu'il fasse d'elle son épouse, c'est-à-dire gérante de son foyer. Et ce sont les traits caractéristiques qui différencient une femme d'une fille que l'homme aura à évaluer. La jeune femme s'est subitement mise à sourire. J'ai donc continué disant, « Laisse-moi te poser une question. Si le fondateur de l'entreprise devrait choisir entre une gérante qui n'a pas du tout la classe ou n'est pas assez belle, mais a vraiment toutes les qualifications qu'il faut pour le travail, et une gérante qui est très belle, avec la classe et un sourire envoûtant, mais qui malheureusement n'a pas assez de qualifications pour le travail, laquelle choisirait-il naturellement ?» Elle répondit avec sourire, « La moche qualifiée pour le travail. » Alors j'ai dit, « Voilà, tu comprends donc pourquoi je t'ai dit précédemment que la beauté extérieure ne représente que 30% de ce que recherche l'homme en quête de relations sérieuses chez une femme. » J'ai donc ajouté, « Sais-tu le poste qu'occupent généralement les femmes qui sont belles dans une vraie entreprise? Le poste de secrétaire. Si le fondateur de l'entreprise veut à tout prix garder les deux, alors elle finira secrétaire. » La jeune femme a directement éclaté de rire. Ensuite je lui dis, « J'ai encore une autre question pour toi ma sœur. » Elle répondit, « Envoie seulement. » Imagine que tu sois nommée gérante d'une entreprise de mode. Que ferais-tu pour impressionner ton patron, afin de lui prouver qu'il n'a pas commis une erreur en te donnant le travail? Lui ai-je demandé. Elle a répondu avec fierté, disant, « Ma mission principale serait de doubler le chiffre d'affaires de l'entreprise, en faisant tourner l'entreprise comme il ne l'aurait jamais imaginé. » J'ai dit, « Super. Bien dit ma sœur. Toute entreprise connaît des hauts et des bas. Alors admettons que tout au long, l'entreprise commence à faire faillite, et le patron ne parvient plus à te payer comme il le faut. Que ferais-tu en tant que gérante durant ces moments bas? Ai-je ajouté. Elle répondit, « Mon devoir serait de faire tout ce qui est dans mon pouvoir, pour que l'entreprise remonte la pente. Après tout, c'est ma responsabilité. » J'ai dit, « Ok. Sais-tu que certaines gérantes dans ton cas, choisiraient plutôt de se sauver et aller vers une autre entreprise? » Elle répondit, « Bon, personnellement, je pense que si elle aime assez l'entreprise, elle n'y penserait même pas. » Alors, avec un grand sourire, j'ai dit, « Bravo, bravo, bravo. C'est tout ce qu'il te faudra pour rendre l'homme heureux dans le foyer. Tu viens de répondre à ta propre question. Le rôle de gérante que tu viens de décrire est exactement celui de la femme dans le foyer. » La jeune femme s'est mise à sourire. « Je te l'avais dit que tu la connaissais la réponse. » Ai-je ajouté. Alors, j'ai continué disant, « Si une femme doit gagner le respect et le cœur d'un homme, afin que ce dernier fasse d'elle son épouse, elle doit prouver à travers ses actes qu'elle a la possibilité de s'occuper d'un foyer, comme une gérante. Elle doit démontrer à cet homme tout ce qu'il aura à gagner quand il fera d'elle sa femme. Elle doit prouver qu'elle a le sens de responsabilité, et reconnaître que l'homme est celui qui a le dernier mot. Après tout, il représente le patron. La gérante se doit donc de lui obéir. Donc la femme se doit donc d'obéir à l'homme. Si elle doit le contredire sur un sujet, elle devra le faire avec respect. C'est tout le secret ma sœur. Si tu appliques ces conseils à la lettre, tu seras la femme dont tu rêves d'être. » La jeune femme était tout émue. Elle ne faisait que me remercier. Je lui dis, « As-tu compris le tableau que je t'ai peint et tout ce dont nous avons parlé? » Elle a répondu, « Oui » en hochant la tête. J'ai dit, « Parfait. Ma sœur, je vais donc te poser une question que tu ne vas peut-être pas aimer. Mais quand même, je vais vouloir que tu y répondes avec honnêteté. Ok? » Elle répondit, « Ok. » Je lui ai demandé, « Avec tout ce que tu viens d'apprendre à travers notre conversation, en toute honnêteté, comment qualifierais-tu ta personne? Te qualifierais-tu de fille ou de femme? » Elle répondit avec tristesse, disant, « J'ai vraiment honte de moi actuellement mais il faut l'avouer. Je suis toujours une fille. Par contre, je peux te promettre l'ami que je vais changer cela. » J'ai répliqué, « Merci pour ton honnêteté ma sœur. Être honnête envers soi-même est le premier pas pour entamer le changement de sa personne. Sois bénie ma sœur. De temps en temps, médite sur les versets bibliques suivants. Proverbes chapitre 31, versets 10 à 31. D'accord? Elle répondit, « Merci l'ami. » Ensuite, je lui dis, « Imagine-toi être une gérante très belle, mais aussi compétente, qui a également les moyens d'apporter un soutien financier à l'entreprise en cas de faillite. Nous pouvons tous nous mettre d'accord que tu seras une bénédiction pour ton patron, n'est-ce pas? » Elle répondit, « Plutôt un envoyé du ciel », tout en souriant. Alors je lui ai dit, « Bien répondu. C'est cette raison qui devrait te pousser à t'investir dans ton business. Ton business ou ton statut social ne doit pas être une arme pour attirer les hommes, mais plutôt un atout, afin que tu aies plus de valeur que les femmes en moyenne.
Voilà tout ce que j'essayais de te faire comprendre tout au début de notre conversation. Elle prit la parole, disant « Tu m'as vraiment ouvert les yeux, l'ami. Que Dieu te bénisse. » La jeune femme ne voulait pas que la conversation s'arrête. Mais malheureusement je devrais me rendre quelque part. Alors après que nous ayons passé quelque temps supplémentaire à discuter etc., nous nous sommes dit au revoir. Voilà à peu près la conversation que j'ai eu à tenir avec la jeune femme de 26 ans. Et j'ai choisi de partager cette histoire avec vous, dans l'espoir que cela aide, et ouvre peut-être les yeux à une autre femme se trouvant dans une situation pareille. Voyez-vous, les femmes d'aujourd'hui sont totalement à côté de la plaque. Elles perdent plus de temps à tailler leurs beautés extérieures que de tailler plutôt leurs beautés intérieures. Tu vois des femmes qui sont très belles physiquement avec une courbe parfaite, mais qui n'ont carrément rien dans la tête. Si on les prenait telles qu'elles sont pour les mettre dans le foyer, ce serait un désastre total. Si toi qui m'écoutes actuellement tu es femme, alors laisse-moi te dire ceci. Ma sœur, ne sors pas avec un homme pour son argent. Mais plutôt parce que tu voudrais combler un vide dans sa vie, et l'aider à atteindre l'excellence. Si ce sont les hommes riches qui te branchent, alors sans problème. À chacun ses préférences. En revanche, ne pense même pas à utiliser ta beauté extérieure pour gagner son cœur, afin qu'il fasse de toi sa femme. Parce que cela ne marchera pas. Penses-tu qu'un homme riche a réussi à atteindre un tel palier dans sa vie sans être prudent? Qui peut confier le volant de sa voiture à quelqu'un qui n'a ni le permis de conduire, ni aucune notion de conduite? Absolument personne, n'est-ce pas? Voilà comment un homme riche considère une femme qui ne connaît pas ou ne maîtrise pas entièrement son rôle de femme. Alors investis ton énergie et ton temps pour apprendre à devenir une femme, et l'homme riche te suppliera de devenir sa femme. Ma sœur, sache que l'homme évaluera tous tes propos, comportements, mentalité avant de choisir de t'épouser. Si déjà au début de la relation tout ce que tu fais, c'est lui demander de l'argent, lui créer des problèmes, ou lui demander de t'emmener dans les restaurants les plus chics etc., comment espères-tu qu'il te respecte? Te trouve de la valeur et t'épouse? Si au début de la relation, tout ce que tu fais, c'est penser à toi sans se soucier de son bien-être ou sacrifice, etc., comment espères-tu qu'il fasse de toi son épouse? Ce sont sur ces questions que je vais vous laisser aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Soyez bénis, et à la prochaine.